Chapitre 143. Le mot de la fin de l'auteur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce livre n'est plus une fiction. Il est une proposition. Un passage de relais. Un point de départ. Le monde réparé de la planète Terre n'existe pas encore. Pas entièrement. Pas partout. Mais il est désormais pensable. Et tout ce qui est pensable finit toujours par chercher à exister. Une réalité a été créée pour qu'il puisse exister. Ce livre ne demande pas l'adhésion. Il n'exige pas l'obéissance. Il n'impose rien. Il invite à réfléchir autrement, à choisir consciemment, à refuser la résignation déguisée en réalisme. Si ce monde advient, ce ne sera pas grâce à un humain, ni à un groupe, ni à une idéologie. Ce sera parce que quelques Athéniens, puis d'autres, puis la majorité voire tous auront décidé de ne plus reproduire mécaniquement ce qui ne fonctionne pas. Si ce monde n'advient pas, alors ce livre restera. Le faire travailler aux étudiants est fort conseillé. Comme une trace. Un témoin. Une preuve que, à un moment de l'histoire, quelqu'un a vu clair, a refusé de détourner le regard, et a choisi de croire que l'humanité pouvait faire mieux. Le reste ne m'appartient plus. Mais ce que j'ai écrit, ne pourra être effacé. Ce qui n'existe pas encore n'est pas nécessairement impossible. Souvent, cela signifie seulement que personne n'a encore osé le construire. Le monde tel qu'il était une fatalité. Il est le résultat de structures, de choix accumulés, de renoncements normalisés. Ce qui a été construit peut être compris. Ce qui a été compris peut être transformé, réglé, réparé et amélioré. J'ai grandi à l'écart de l'ancien monde, non par choix géographique, mais par avance temporelle. Mon esprit habitait déjà à un autre âge, un monde que vous appeliez impossible parce qu'il n'existait pas encore. On disait que je vivais sur un nuage. En réalité, je vivais dans l'après. J'ai tenté de décrire ce monde futur, d'en tracer les contours, d'en partager l'accès. Mais aucun chemin ne pouvait être emprunté tant que vous refusiez d'admettre qu'un autre monde possible pouvait et devait naître de la fin du vôtre. Vous aviez raison sur un point, le monde tel que vous le connaissiez ne pouvait pas être sauvé. Il devait s'effondrer. Vous refusiez l'idée du changement parce que vous confondiez transformation et perte. Vous niez l'existence d'un avenir meilleur parce qu'il exigeait l'abandon de certitudes anciennes. Vous m'avez invité à redescendre dans votre présent, à accepter ses règles, ses limites, ses fatalités. Je ne l'ai pas fait. J'ai traversé les ruines. J'ai payé le prix du refus, de la solitude, des pertes nécessaires. Et c'est en cherchant un chemin pour survivre dans un monde brisé que j'ai découvert celui qui menait au suivant. Ce n'était pas à moi de revenir en arrière. C'était à l'humanité d'avancer. Le cœur comme moteur moral. La raison comme outil. Le rêve d'un monde viable comme objectif. Je n'étais pas porteur de salut. J'étais un éclaireur. Regardez le chemin parcouru par un seul humain. Imaginez celui que des milliards d'hommes pourront tracer ensemble. Ce chemin permet d'accomplir ce que vous appeliez jadis des miracles, non par intervention divine, mais par convergence humaine. Réunissez l'espèce. Réécrivez les règles. Sauvez les Athéniens. Réparez la planète. Protégez le vivant. Retirez au mal toute fonction systémique. La solution proposée ici ne contraint pas. Elle n'oblige pas. Elle n'impose rien. Elle ouvre un chemin compatible avec l'existant, modulable, progressif, applicable localement. Elle cherche à transformer le système de l'intérieur, par l'expérimentation, la coopération et la responsabilité partagée. Si cette idée vous semble irréaliste, souvenez-vous, elle n'a jamais été tentée. Jusqu'à présent, elle n'existait pas dans la réalité, seulement, maintenant, elle existe dans le champ des possibles. Aujourd'hui, elle y est inscrite. À partir de ce point, je ne peux plus avancer seul. Mais je n'ai plus besoin d'avancer,
car une idée devient réelle lorsque suffisamment de conscience décide de la porter, chacune à sa mesure. Et ça, c'est le relais que je vous tends. Si peu s'en saisissent, l'idée restera une morale, la foi, la cohérence et la persévérance peuvent engendrer de grandes choses. Si beaucoup prennent le relais, alors une nouvelle réalité émergera. Une réalité où l'humanité cesse de produire les conditions de sa propre souffrance. Une réalité où les causes structurelles du mal sont désamorcées. Une réalité où l'extrémisme destructeur perd son terrain fertile. Ces mots ne sont pas la fin. Ils sont un passage de témoin. Le monde ne sera pas réparé par un humain, mais il peut l'être par une humanité qui choisit, enfin, de se comprendre. Nomen nullius.